Jésus s'est mis une fois de plus à enseigner au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il s'assoit. Il était sur le lac, et toute la foule était au bord du lac, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin, et les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés sur la bonne terre. Ils ont donné du fruit, en poussant et en se développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ses compagnons ainsi que les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous l'énigme des paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils pourront bien regarder de tous leurs yeux, mais ils ne verront pas. Ils pourront bien écouter de toutes leurs oreilles, mais ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est sémée, quand ils l'entendent, Satan survient aussitôt et enlève la parole sémée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont les hommes d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, les séductions de la richesse et tous les autres désirs les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parabole du semeur nous présente les fruits ou les effets que la parole de Dieu peut avoir dans chacun de nos cœurs. Nos cœurs peuvent être disposés à accueillir cette parole, à l'accueillir et à faire ce qu'elle demande, à suivre la volonté de Dieu qui est consignée dans cette parole. Et dans ce cas, nos cœurs sont véritablement la bonne terre dont le Seigneur a besoin pour que la parole porte tous ses fruits. Nos cœurs peuvent aussi être malheureusement parfois des lieux qui n'accueillent pas cette parole ou qui accueillent très peu la parole de Dieu. Et dans ce cas, nos cœurs peuvent être des lieux où c'est des lieux semblables soit aux ronces, soit alors à des terres pierreuses. Les terres pierreuses, c'est-à-dire nous sommes dans la joie d'accueillir la parole de Dieu, mais nous sommes aussi envahis par les soucis du monde et les richesses, les plaisirs, comme dit l'évangile de ce jour. Nos cœurs peuvent aussi être semblables à des ronces. Et dans ce cas, nous recevons bel et bien, nous écoutons la parole de Dieu comme tout le monde, mais le fait que nos cœurs soient semblables aux ronces fait en sorte que cette parole, lorsqu'elle arrive dans nos cœurs, elle est étouffée parce que nous n'avons pas disposé nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Le tout est donc la disposition de nos cœurs respectifs à la parole de Dieu. Notre disposition à écouter l'Évangile. Est-ce que mon cœur est cette bonne terre dont le Seigneur a tant besoin pour que sa parole porte du fruit à raison de 30, 60 ou 100 pour un?
Frères et sœurs, en écoutant la parabole de la semence, nous devons demander la grâce à l'Esprit Saint de disposer en tout temps nos cœurs respectifs pour faire place à Dieu. Priez l'Esprit Saint de labourer lui-même nos cœurs pour que ces cœurs de pierreux ou alors remplis de ronces qu'ils étaient, ces cœurs se transforment en une bonne terre qui accueille véritablement la parole de Dieu. Prions enfin pour que cette parole aussi, en nous, dans nos cœurs et autour de nous, porte beaucoup de fruits. C'est ainsi qu'on reconnaîtra véritablement que la parole de Dieu fait du chemin dans nos cœurs. Amen. Oh, we lift our voice and sing.